samedi où tu nous donnes de parler de la Pentecôte, que tu puisses nous parler. Seigneur, ma prière est que tu puisses prendre les esprits que nous sommes et que tu puisses nous faire monter. Seigneur, ma prière est que tu puisses prendre les personnes que nous sommes et que tu nous fasses monter. Seigneur, ma prière est que ici des langues semblables à des langues de feu puissent nous enflammer. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Est-ce que tu peux me ramener une chaise? Ramener une chaise. Merci. On peut se tenir debout rapidement. Si on peut être debout pour lire cette portion des écrits. Une chaise. Tiens-toi debout rapidement pour lire une portion de ces écrits. Tu l'as posé. Merci. Tiens-toi debout, on va lire cette portion des écrits ensemble. Actes chapitre 2. Aujourd'hui, je vais commencer ma prédication assis. Et puis, il est possible que je la finisse debout. Comme il est possible que je la finisse assis aussi. Mais ça m'étonnerait que je puisse la finir assis. Amen. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Lydie voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant pas quoi penser, ils se disaient les uns les autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une fumée de vapeur. Que Dieu bénisse la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Acclame bien pour la parole de Dieu. Acclame bien pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu as ton voisin, le prophète va parler pendant quelques minutes. Tu as ton voisin, le prophète va parler pendant quelques minutes. Alors ici, là, on parle dans le livre de Actes des Apôtres, au 2e chapitre. On parle d'un jour qu'on appelle communément le jour de la Pentecôte. Alors certainement ici, tout le monde connaît ce jour parce que ce jour n'est que l'accomplissement de ce qui s'est passé dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, Christ est en train de parler avec ses disciples
Et il est en train de leur parler du fait que lui va partir. Mais il leur dit, vous, ne vous éloignez pas, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Parce que moi, ma mission est terminée en tant que Christ. Ma mission va commencer en tant que Saint-Esprit. Mais vous, ne vous éloignez pas. Parce que Christ devait monter en haut afin d'être à la droite du Père et d'intercéder pour nous. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, détrompe-toi. Christ n'est pas sur la terre actuellement. Christ est sur la terre au travers de toi et au moyen de son esprit. Mais Christ, le Christ que nous avons connu à ces temps-là, le Christ que Matthieu nous présente, que Luc, Marc, Jean nous présentent, ce Christ-là n'est plus sur la terre, mais ce Christ-là est maintenant à la droite du Père. Parce que Dieu même le dit, il a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, en qui le nom a tout genou fléché, toute langue confesse, etc. Mais Christ, le corps n'est plus sur la terre. Christ, le corps, est dans les lieux très hauts, à la droite du Père. C'est pourquoi même apôtre Paul est en train de dire, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous sommes bénis de tout type de bénédiction dans les lieux célestes. Parce que en Christ, en d'autres termes, Christ le corps est maintenant dans les cieux. Christ le corps n'est plus sur la terre. Et le corps que le Saint-Esprit utilise pour remplacer Christ sur la terre, c'est ton corps et c'est mon corps. Parce que ce que Christ faisait sur la terre, c'est à ton corps et à mon corps maintenant de pouvoir perpétuer cela. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de prier qu'il ait dit que tu feras des choses plus grandes, que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu te l'accorde dans le nom de Jésus. Alors une chose qui se passe, c'est que Christ étant sur la terre, les disciples, ils voient Christ être enlevé. J'en ai parlé la semaine dernière lors de l'ascension. Christ est enlevé et les disciples continuent à regarder au ciel. Les disciples regardent au ciel et se disent, on doit être focalisé sur Christ parce que Christ est parti. Et la Bible me dit que 2 hommes vêtus de blanc en lin, certaines versions disent 2 anges leur apparurent. Et leur dit, pourquoi est-ce que vous regardez vers le ciel? Ce Christ que vous avez vu partir reviendra de la même façon dont il est parti. En d'autres termes, le temps de la fin vient de commencer. Parce que il est parti sans pouvoir vous prévenir. Il est parti du milieu de vous. Et il reviendra aussi dans les airs sans pouvoir vous prévenir. Ne restez pas focalisés là, mais allez afin d'accomplir la mission qu'il vous a donnée. Mais pour que vous puissiez accomplir la mission qu'il vous a donnée, il est essentiel pour vous de comprendre une chose, c'est que vous ne devez pas quitter Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, dans le lieu qui est prévu pour vous, dans la chambre haute, il y a quelque chose de très spécifique qui doit vous arriver. C'est ici que j'aimerais commencer mon message. Je suis très étonné parce que Christ les renvoie à Jérusalem. Or, Jérusalem est le plus haut niveau de la terre. Parce que Jérusalem est une ville qui est bâtie sur une montagne. En d'autres termes, Christ est en train de leur dire, et les anges aussi répliquent en disant, le temps vient où pour que vous puissiez bien faire la mission, vous ne puissiez pas rester sur la terre comme tout le monde, mais que vous puissiez monter sur la montagne. Le temps vient où pour que vous puissiez recevoir ce qui est de Dieu, vous ne puissiez pas être sur la terre comme tout le monde, mais que vous puissiez monter dans une certaine altitude. Vous savez, lorsque vous voulez recevoir ce qui est de Dieu, il y a des choses que Dieu ne fait pas descendre sur la terre. Il y a des choses que Dieu fait descendre seulement dans les airs. Il y a des choses que Dieu ne fait pas descendre sur la terre, mais Dieu les fait descendre seulement dans les airs. C'est pourquoi il leur dit, allez à Jérusalem. En d'autres termes, allez à la montagne, montez plus haut. Ne restez pas au niveau basique de la terre, mais montez afin de recevoir ce que Dieu peut laisser dans les airs. Ce que Dieu peut laisser dans les airs. Et ce qui me choque, c'est qu'au-delà du fait qu'ils soient dans les airs, la Bible me parle du lieu où ils étaient situés. La Bible dit qu'ils étaient dans la chambre haute. C'est-à-dire, au-delà du fait d'être déjà sur une montagne, au-delà du fait d'être déjà à Jérusalem, là où tout le monde dans les hauteurs, ils décident encore de se distinguer par leur prière et de monter encore plus haut. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'arrête pas dans les hauteurs, mais monte encore plus haut. Je dis à quelqu'un, ne t'arrête pas dans les hauteurs, mais monte encore plus haut. J'aimerais le répéter, ne reste pas dans les hauteurs, mais monte encore plus haut. Reste encore plus haut, monte plus haut, monte plus haut. Monte plus haut. Et ils étaient dans la chambre haute. Écoutez, le jour de la Pentecôte, c'est le jour de ceux qui aiment prier. Le
Le jour de la Pentecôte, c'est le jour de ceux qui aiment les hauteurs. Lorsque tu arrives dans les hauteurs, il est facile d'être distrait parce qu'il y a le vertige. Mais ceux qui savent pourquoi ils sont là, ne ratent pas ce pourquoi ils sont venus. Dans les hauteurs, il y a des choses qui se passent. Dans les hauteurs, il y a des choses qu'on reçoit. On avance même de ceux qui sont sur la terre. S'il commence à pleuvoir, les premières personnes qui sentiront les gouttes, c'est les personnes qui sont en haut. Parce que ceux qui viennent du ciel, pour pouvoir être privilégiés, il faut être dans les hauteurs. C'est pourquoi même lorsque Élie a voulu que la pluie puisse descendre, il n'est pas resté ici bas, mais il est monté sur la montagne parce qu'il sait qu'il avait un accès plus rapide. Et j'aime un homme de Dieu dit, si tu vois le ciel ne pas descendre jusqu'à toi, toi monte jusqu'au ciel. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le ciel va descendre, que tu le veuilles ou pas. Mais tu peux monter à une certaine dimension, tu peux monter à un certain niveau, de telle sorte à ce que ce que le ciel veut répandre sur la terre, tu puisses en bénéficier assez rapidement. Tu puisses provoquer ce que le ciel doit faire descendre sur la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu ne vois pas ton exaucement venir, va vers ton exaucement. J'aimerais le dire, si tu ne vois pas l'exaucement venir, monte vers ton exaucement. Si tu vois l'exaucement tarder, toi monte vers l'exaucement. Monte encore et monte. Monte encore et monte. Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. C'était le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis comme on est assis ici. C'était le jour de la Pentecôte, ils étaient tous là comme on est là maintenant. Et la Bible dit, tout à coup, il va du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ici, j'aimerais m'arrêter sur quelque chose. La Bible ne me dit pas qu'il remplit la maison où ils étaient debout. Mais la Bible me dit qu'il remplit la maison où ils étaient quoi? Assis. C'est pourquoi j'ai commencé ma prédication assis. Il remplit la maison où ils étaient tous assis. Il remplit la maison où ils étaient tous dans la position où tu es. Il remplit la maison où ils étaient tous assis. Ce qui m'étonne, c'est que généralement, lorsqu'on nous dit de prier, on nous dit de nous tenir debout. Généralement, lorsqu'on prie dans la présence de Dieu, on n'est pas assis. Généralement, on est allongé. Généralement, on est à genoux ou debout. Mais la Bible me choque en me parlant de la position dans laquelle ils étaient. La Bible me dit où ils étaient tous assis. Prophète, qu'est-ce que tu veux dire? La Bible, qu'est-ce qu'elle veut dire? Lorsque la Bible dit où ils étaient tous assis, la Bible dit ils étaient tous stables. Ils étaient tous confortables. Ils étaient tous appuyés sur quelque chose. Ils avaient tous quelque chose qui pouvait les tenir, leur permettre de se tenir. Lorsqu'on parle de assis, généralement toute chaise a 4 appuis. Généralement toute chaise a 4 appuis. Généralement toute chaise, regarde un peu ta chaise. Tu remarqueras généralement elle a 4 appuis. Pour qu'elle puisse protéger les 4 facettes. Et lorsqu'on a des tabourets, les tabourets sont basés sur 3. Quelqu'un me suit? Les tabourets sont basés sur 3. Un jour, on m'a enseigné sur les 3 pieds du tabouret. Les 3 pieds du tabouret sont l'amour, la compassion, la louange, l'adoration et la vie de prière. Quand tu es assis sur ces choses, ou quand tu t'appuies sur ces choses, c'est là que Dieu vient répandre sa gloire. Mais ici, les disciples avaient 4 pieds. Ils étaient assis sur une chaise comme toi, et elle avait 4 pieds comme toi. Et les 4 pieds sur lesquels les disciples étaient assis, c'est les 4 évangiles. Parce que les disciples ayant passé 3 ans et demi avec Christ, ont été bâtis sur ce qu'on appelle les 4 évangiles. Christ ne leur parlait pas de la loi, mais Christ leur a vendu 4 évangiles. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Christ leur a vendu 4 personnes. Le lion, le serviteur, le fils de l'homme et l'aigle. Christ leur a bâti 4 manifestations de sa personne. Celui qui est le roi des Juifs, celui qui est venu servir, celui qui est le fils de l'homme et celui qui est l'être spirituel.
veux dire à quelqu'un, si tu n'es pas capable de t'asseoir, pas sur un mouvement, mais sur ce que Dieu dit, sur un disciple-là, tu ne pourras pas vivre les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit sont le partage de ceux qui peuvent être disciples. À partir de la semaine prochaine, je parlerai pendant 2 semaines sur comment un fils peut se comporter, comment un disciple, qu'est-ce que les disciples là. Et j'invite tous mes fils et filles à être là. Tout celui qui veut grandir dans la foi, tout celui que j'encadre, je l'invite à être là, à ne pas manquer les 2 prochains samedis. Parce qu'après je voyage, mais avant de voyager, j'aimerais vraiment bâtir ces choses très essentielles que le royaume doit comprendre et que la ville doit comprendre. C'est que pour vivre les choses d'en haut, il faut être assis quelque part. Je l'ai dit, ne basez pas votre foi chrétienne sur un mouvement. Un mouvement passera. À un moment donné, ici en France, tout le monde devenait évangéliste. Tout le monde évangélisait dans les rues. Parce que c'était le mouvement qui était en vogue. Aujourd'hui, c'est devenu peut-être rare. Ceux qui évangélisent dans la rue, on voit qu'ils ne le font pas par mouvement, mais qu'ils le font vraiment par conviction. Qu'ils le font vraiment parce que c'est quelque chose qui est en eux. À un moment donné, ici en France, quand il y avait le mouvement des voyants, tout le monde était devenu voyant. Tout le monde était devenu voyant. Tout le monde disait qu'il était prophète. À un moment donné, il y avait le mouvement de qui es-tu fils. Alors tout le monde voulait chercher un père réputé pour prouver à l'autre que moi aussi je suis sous l'autorité de quelqu'un de réputé. Ça c'est les mouvements. J'ai ton voisin, ça c'est les mouvements. Et maintenant, le mouvement de maintenant, c'est tout le monde parle en langue, comme les anglophones. C'est le mouvement de revival. C'est le mouvement de réveil. Est-ce que je suis contre le réveil? Je ne suis pas contre le réveil. Mais le réveil ne viendra pas dans les amusements. J'ai l'habitude de le dire. Le réveil ne viendra pas dans les amusements. Le réveil vient lorsqu'on présente l'évangile sérieuse, pur. Le réveil n'est pas un effet de mode. Le réveil, c'est une pensée sincère, une conviction sincère du cœur. Et tout réveil commence par des réveils personnels. S'il n'y a pas de réveil personnel, le réveil qu'on cherche national n'arrivera pas. Le réveil qu'on cherche en Europe n'arrivera pas si quelqu'un ne se réveille pas lui-même personnellement dans sa conscience. Si c'est simplement un effet de mode, ce n'est pas un réveil. Mais lorsqu'on est bâti sur ce que Christ ou encore sur ce que le maître a pu présenter. Parce que quand on parle de disciples, c'est que les disciples ont un maître. Lorsqu'on parle de disciples, tout disciple est le résultat d'un disciple-là. Or, tout disciple-là est le résultat de l'enseignement d'un maître. Et c'est ça qui faisait que les disciples étaient assis. Ils étaient assis. Et tu pouvais tout faire, ils n'allaient pas bouger. Pierre, Christ pouvait le reprendre, mais Pierre ne bougeait pas. Pierre, Christ pouvait le reprendre, mais Pierre n'allait pas bouger. Parce que Pierre était un disciple de Christ. Pierre n'allait pas bouger. Pierre n'allait pas bouger. Et même lorsque Christ est mort à la croix, vous allez remarquer que les disciples ont recommencé à revenir chacun d'entre eux dans la chambre haute. Parce que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Aujourd'hui, il y a très peu de disciples, malheureusement. Il n'y a que des profiteurs. Les gens viennent parce qu'ils voient que tu prêches bien, que tu t'habilles bien. Mais si tu le reprends, il te fuit. J'aimerais parler même à toute personne qui aspire un jour être un leader. Gérer un ministère, qui a la foi, qui a une vision, qui a la peine de Dieu. Le fils prodigue, lorsqu'il part, le père ne le rappelle pas. Il revient de lui-même. Parce qu'il connaît d'où il vient. Il connaît sa source. Tout vrai disciple restera attaché à sa source. Je ne dis pas que les disciples ne peuvent pas commettre d'erreurs. Pierre a commis des erreurs, il a même renié son maître. Mais même après avoir renié son maître, il reviendra auprès du maître. Les vrais disciples, c'est ceux qui restent assis sur les enseignements du maître. Sur ce que le maître a appris.
C'est pourquoi apôtre Paul est en train de dire à Timothée, sois mon imitateur comme j'ai été imitateur de Christ. En d'autres termes, j'ai été assis sur ce qu'on m'a enseigné. Toi aussi, assieds-toi sur ce que moi je t'enseigne. Assieds-toi sur ce que moi je t'enseigne. La Bible dit que les disciples étaient assis. Les disciples étaient assis. Les disciples étaient stables. Les disciples avaient un appui. Ils étaient assis. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, sois assis. Dis-lui bien, sois assis. Sois assis. Et lorsque les disciples étaient assis, tout à coup, il vint du ciel, comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Pneumatikos. C'est quand on parle de pneumatikos, au-delà de signifier simplement ce qui est spirituel et ce qui appartient à la divinité de la spiritualité. Pneumatikos signifie tout ce qui vient du souffle ou tout ce qui appartient au pneuma. Alors pneuma, c'est souffle en grec. C'est le souffle du Tout-Puissant, le pneuma, le Saint-Esprit. En hébreu, le Ruach HaKodesh, le Paraclétos. D'un seul coup, il vient un vent impétueux. Et la Bible me dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'entre eux. En d'autres termes, chacun avait une langue particulière que Dieu lui donnait. Tout le monde ne parlait pas la même langue. Personne ne recopiait la langue de l'autre. Tout le monde priait selon ce que l'Esprit l'inspirait. Il ne commençait pas et s'il entend celui à côté de lui dire Rakayaba, et lui aussi dit Rakayaba, non. Chacun parlait selon ce que l'Esprit lui inspirait à lui. Et des langues différentes étaient posées sur chacun d'entre eux. J'aimerais poser la question à quelqu'un ici. La langue qui est posée sur toi, est-ce que c'est la même qui est posée sur ton voisin? Si c'est le cas, j'aimerais te dire revois ta langue. Parce que la Bible dit, une langue était posée sur chacun d'entre eux. Il est vrai que les syllabes, on n'en a peut-être pas beaucoup et que ça peut se ressembler. Mais c'est des langues différentes posées sur chacun d'entre eux. Et puis il commençait à éclater les déviants chacun. Les palais calou deva ali que pradi alo que les dians soy de ande voche. Les palais calé de deva a supre diva de andoche. Et les clés valou de l'éguiacha da bayasha. Alo predi asukare de guia soy de ande esh. Et à ce moment-là, Dieu était en train d'emmener quelque chose qui nous manquait. Parce que Dieu avait créé une nation par l'Église. Mais à cette nation, il manquait encore quelque chose. Parce qu'on reconnaît chaque nation par les choses qu'ils ont. Chaque nation a un territoire. Chaque nation a un peuple. Mais chaque nation a aussi sa langue. Et Christ était en train de donner à la nation qu'il avait créée, l'Église, Ecclésia, une langue. Il est en train de leur donner ce que moi j'aime appeler la langue de chez nous. Parce que quand je parle en langue, la Bible dit c'est en esprit que je dis des mystères. Dieu m'entend, mais Satan ne m'entend pas. Dieu comprend ce que je dis, mais mon voisin ne comprend pas ce que je dis. C'est en esprit que je dis des mystères. Et quand je l'ai pari, qu'il lit ma chadada bolika adeva, Dieu me fait des grâces que d'autres ne peuvent pas comprendre. Parce que j'ai les cailles de Andobo, c'est près des haches. Je vais dire à quelqu'un, j'aime une histoire qu'on m'a racontée un jour. Il y avait cet homme qui n'avait plus d'argent. Sa vie était foutue. Sa femme était enceinte, mais il ne savait plus comment s'en sortir, il n'avait plus rien. Quand on dit plus rien, il était vraiment à 0 à 5. Il devait nourrir sa femme et ses enfants, il n'avait plus rien.
Alors il s'arrête à un coin de rue et il commence à pleurer. Au lieu de s'arrêter simplement à pleurer, il pleure, mais il commence à entrer dans la langue de chez nous. Et il commence à Alukelifa et des Hans. Prédit les vies éclaircies des Andos. Et Melikali a tous ses fois à des airs. Et quand il entre dans la langue de chez nous, il y a une dame à côté de lui qui lui dit: mais je peux t'aider. Je peux être la solution à ton problème. Et regarde la dame et dit: mais qu'est-ce que tu me racontes? Elle lui dit: je t'ai entendu parler dans ma langue, dans la langue de chez moi. Et tu m'as expliqué ton problème. Moi, je vais te donner la solution. Parce que la langue de chez nous, c'est une langue internationale. La langue de chez nous, c'est une loi. Je ne sais pas qui je suis en train de parler ici. Est-ce que je suis en train de parler à un citoyen du royaume? La langue de chez nous, c'est une langue qui peut tout changer. La langue de chez nous, c'est une langue qui peut être comprise partout. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui sont entrées. Oh non, ne parlez pas en langue. Parce que si tu parles en langue, il faut qu'il y ait interprétation. J'aimerais dire à ces personnes que vous n'avez pas bien compris ce texte. Parce que la Bible est claire. La Bible dit le jour de la Pentecôte, il y avait des personnes de toutes nations de la terre. Mais le miracle n'était pas que je parlais en anglais lorsque je parlais en langue. Le miracle, c'est que leur oreille a commencé à m'entendre dans leur langue. Je ne sais pas à qui je parle. Le miracle n'était pas quand je parlais en langue, je n'étais pas en train de parler chinois. Mais c'était qu'un chinois commençait à m'entendre en chinois. Le miracle n'était pas que quand je disais Eli Kalou Tefaide Ande, lui m'entendait en albanais. Le miracle, c'est que lui m'entendait dans sa langue. Le miracle n'est pas ce que moi qui sort de ma bouche, mais le miracle, c'est ce qui entre dans ses oreilles. Parce qu'il est possible que de ta langue, il puisse sortir seulement ba 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 ba. Mais il est possible que dans ses oreilles, il entende I have a problem and I need you. Il est possible que de ta langue, il sorte seulement éclairci à son ande. Mais il est possible qu'un Congolais le comprenne en lingala. Il est possible. Alors, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un, la langue de chez nous, c'est la langue qui peut transcender les la langue qui viole les frontières. Il est possible que je ne parle pas anglais. Mais si je parle la langue de chez nous, tout m'est déjà donné. Parce que lorsque je parlerai la langue de chez nous, un anglais pourra m'entendre en anglais. Lorsque je parlerai la langue de chez nous, un Suisse pourra m'entendre en flamand. Lorsque je parlerai la langue de chez nous, même un Éthiopien pourra m'entendre dans sa langue. Lorsque je parlerai la langue de chez nous, je parle peut-être pas le Wolof, mais le Wolof pourra m'entendre dans sa langue. Je parle peut-être pas japonais, mais lorsque je suis capable de Elikalou ici par les hanches, Elikou paridie ici talete de Esh, même si je me retrouve à Tokyo, Dieu peut ouvrir l'entendement de quelqu'un comme le jour de la Pentecôte et le faire entendre ce que je dis dans sa langue. C'est là le mystère. Le miracle n'est pas que je parle en allemand. Le miracle, c'est que je Elikalou de Esh de Andegesh et qu'un allemand puisse entendre Dankeschön. Le miracle est que je peux Erika Itousse Paide Andegesh, mais que lui puisse entendre Ishbin Shavni. Il est possible que je Erika Lou Parite à Secle, mais que lui puisse m'entendre dans sa langue à lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas honte du parler en langue. Le parler en langue n'est pas un charabia. Le parler en langue, c'est la langue de chez nous. Dis à ton voisin la langue de chez nous. N'aie pas honte. Si tu commences à apprendre Esukale de Esh, Alukari Telemi Asude en Devoras. Et d'ailleurs, beaucoup ne comprennent pas pourquoi on parle du parler en langue comme la langue des anges. Est-ce que je peux ouvrir ça? J'avais dit que je ne savais pas si j'allais finir assis. On peut enlever ma chaise. Quand on parle du parler en langue, on parle de ça comme la langue des anges pour une simple et unique raison. Parce que quand tu parles en langue, Satan ne t'entend pas. Satan ne te comprend pas. Et ça, c'est l'erreur que Daniel a fait. Daniel, lorsque lui priait, Satan l'entendait. Alors Satan pouvait bloquer sa prière dans les airs. Daniel, lorsqu'il priait, Satan l'entendait. Alors Satan pouvait bloquer sa prière dans les airs. Mais lorsque moi je parle en langue,
Satan ne m'entend pas. Mon voisin ne m'entend pas. Et puis une réalité que je dois vous dire sur le parler en langue, c'est qu'il n'existe aucune prière en langue qui n'est pas exaucée. Pose-moi la question, prophète, pourquoi? Parce que la Bible dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Parce que tu pries selon ton intelligence et ta volonté à toi. Mais celui qui prie en langue, la Bible dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères et c'est l'esprit qui le pousse à prier parfaitement. En d'autres termes, comme tu pries parfaitement, il est impossible que Dieu ne t'exauce pas. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la langue des anges. Pourquoi? Pas parce que les anges comprennent le parler en langue. Je choque la théologie de quelqu'un. Mais parce qu'à chaque fois où tu pries en langue, Dieu donne le commandement aux anges d'entrer en mouvement pour emmener ton exaucement. C'est pourquoi il est important que tout chrétien puisse savoir, à chaque fois que tu parles en langue, la chose que tu fais, c'est que tu mets les anges en mouvement. Est-ce que quelqu'un peut mettre les anges en mouvement? Est-ce que quelqu'un peut mettre les anges en mouvement? À chaque fois que tu pries en langue, tu mets les anges en mouvement. Tu les fais descendre avec des prières, des exaucements. Je suis en train de dire à quelqu'un le jour de la Pentecôte, ils ont commencé à prier en langue. Ils ont commencé à l'éclamer des chakrayas. À l'oupéri des et soupa à des. Et lorsque les étrangers ont commencé à parler, ils ont commencé à dire, mais ils sont ivres. Ils ont bu du vin. Écoutez, je ne suis pas ivre. Ce qui peut paraître pour vous comme de l'ivresse, c'est l'ivresse de l'esprit. C'est pourquoi il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Anne. Un jour aussi, le sacrificateur Élie a pensé qu'elle était ivre. Parce que comme le pasteur Élie dit, elle avait débloqué avant le temps le parler en langue. La Bible dit qu'elle balbutiait. Plus personne ne comprenait ce qu'elle disait. Alors que personne ne comprenait ce qu'elle disait, Dieu comprenait ce qu'elle disait. C'est pourquoi Dieu lui avait donné un fils. Je suis en train de dire à quelqu'un, parle en langue. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur de la langue. Ne pense pas que c'est pas beau. Je suis très beau, je parle en langue. Même si les gens dans la rue te voient comme un fou, parle en langue. Parle en langue. Parle en langue. Ne t'arrête pas de parler en langue. Parle en langue, ne t'arrête pas de parler en langue. Parle en langue jusqu'à ce que tu vois le ciel s'ouvrir. Parle en langue jusqu'à ce que tu vois un changement. Et là, c'est maintenant Pierre qui prend la parole. Il dit, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas ivres. Mais c'est ici l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Et il commence à parler. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Et dit, je ferai des prodiges en haut et des miracles sur la terre. J'aimerais dire à Pierre, Pierre, comment est-ce que tu peux donner cette conclusion alors que ici personne n'a prophétisé? Comment est-ce que tu peux parler de prodiges et de miracles alors qu'on a simplement commencé à parler une nouvelle langue? Parce que les hommes qui opèrent dans les prodiges et les miracles, les hommes qui prophétisent, ce sont des personnes qui parlent en langue. Quand tu parles en langue, tu es en train de faire un pas en avant vers la prophétie. Lorsque tu parles en langue, tu es en train de faire un pas en avant vers le miracle. Je ne sais pas à qui je parle. Lorsque tu parles en langue, tu es en train de faire un pas vers l'avant, vers les prodiges, les miracles. Je suis en train de parler à quelqu'un, tu veux être un homme de miracle, une femme de miracle, parle en langue. Parle en langue. Ceux qui me connaissent le diront. Si je prie, quand je prie, 80% de mon temps de prière c'est en langue. 20% du temps c'est en intelligence. Je prie très peu en français. Je prie en français quand je suis en public pour ne pas choquer les gens. Mais quand je prie, je me pose simplement. Je peux même être assis et je commence à l'éconner à son baillage. Et l'eau paride qui va assez électre et délèche. Les paride et sous paride qui va assez. Et quand je sens que le feu commence à bouillonner en moi, je me lève. Et je commence à marcher, je continue. Loka alema ando ose. Et l'opre etika shadadadadaba. Et c'est ça la langue de chez nous. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Dieu t'a donné une langue. Prie cette langue. J'aimerais même aller plus loin.
Un jour, Nicodème arrive devant Christ et lui pose la question, comment est-ce qu'un homme peut hériter du royaume des cieux? Et Christ lui donne la réponse. À moins de naître de nouveau, d'eau et d'esprit, nul ne verra le royaume des cieux. Or, le baptême d'eau, c'est ce que nous connaissons. Et le baptême d'esprit, le signe, c'est le parler en langue. Parce que comment est-ce que tu veux hériter du royaume des cieux sans parler leur langage? Comment est-ce que tu vas aller vivre au ciel sans pour autant pouvoir parler comme on parle au ciel? Il faut que tu puisses t'adapter. Quand tu viens en France, on va t'obliger à parler français. Si tu veux vivre au ciel, on va t'obliger à parler ce qu'on parle au ciel. C'est pourquoi, quand je me suis baptisé, j'ai vu que je ne parlais pas en langue. C'était difficile. 1 an après, je ne parle toujours pas en langue. 2 ans après, je ne parle toujours pas en langue. 3 ans après, je ne parle toujours pas en langue. 4 ans après, je ne parle toujours pas en langue. J'ai commencé à me battre pour parler en langue. J'ai fait des jeûnes, des prières pour rechercher le parler en langue. Et un jour, 4 ans après, j'ai été posé dans mon salon un soir. J'étais comme terrier comme ça sur un piano. Je priais en intelligence. Et d'un seul coup, il eut un vent impétueux. Et j'ai senti des langues monter au-dedans de moi. Et je ne pouvais plus les contrôler. Et ça a commencé. Éclat, Tova. Et l'imando aussi prade kamash. Amen. Klopari de ini is upare de vash. Amleti se paroni esi paare. Ali pare de ge eshana da da da. Et c'est comme ça que je suis devenu celui que je suis aujourd'hui. À cause du parler en langue. S'il y a une chose que je chéris, c'est mon parler en langue. Je peux sortir durant une journée, quitter Orléans jusqu'à Paris, en voiture. Je mets seulement des instrumentales et je parle en langue. Je me souviens, j'étais à Place d'Arc un jour. Je marchais, je parlais en langue. Une dame m'a regardé, elle m'a pris pour un fou. Mais pendant qu'elle me prenait pour un fou, moi je savais que je parlais la langue des chiens. Lève-toi là où tu m'en vas prier en langue. Tu peux me couper les directs, les vidéos. Si tu parles en langue,